Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, où que vous soyez, au Gabon ou à l'étranger, je m'adresse à vous en ce jour, car c'est ensemble que nous devons tracer une nouvelle voie pour un autre Gabon, le Gabon nouveau. Aussi, j'entends les cris de chaque âme de nos compatriotes qui soupirent après un changement profond de nos conditions de vie individuelles et collectives. Pour y parvenir, l'implication de tous est indispensable. Je suis un homme politique. Par conséquent, présenter mes vœux à la nation me contraint aussi à dire comment ils peuvent être concrétisés. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises ce qui ne fonctionne pas correctement dans notre pays. Dès lors, nous n'avons cessé de faire des propositions afin d'apporter des solutions concrètes. En effet, le Gabon, depuis presque 14 ans maintenant, connaît une crise politique, économique, sociale et morale sans précédent. La faiblesse du bilan des années Ali Bongo a fait reculer notre pays de plusieurs décennies. Notons que le classement de l'IDH 2022 positionne le Gabon à la 8e place en Afrique, avec un score de 0,706. En d'autres termes, cela signifie qu'au Gabon, nous avons un niveau d'éducation relativement élevé et que la population vit de façon décente, assez longtemps et en bonne santé. Sauf que la réalité est tout autre. Le taux de chômage est de 22%. Et 38% des jeunes sont sans emploi en 2022, selon un rapport de la Banque mondiale sur le Gabon. 95 000 familles vivent avec moins de 580 francs CFA par jour. C'est donc environ 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, selon une étude de la Banque mondiale. La pauvreté au Gabon est le résultat de la mauvaise redistribution de nos richesses et de la mauvaise gestion de nos dirigeants. Maintenant, le temps est venu pour vous et nous de servir le Gabon, notre chère patrie, don de Dieu légué par nos ancêtres. Gabonaises, Gabonais, il y a des moments importants dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation. 2023, à cause de l'élection présidentielle prévue au 3e trimestre de l'année, est un rendez-vous avec l'histoire que nous ne pouvons pas manquer. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes à la croisée des chemins. À un moment capital de la vie de notre peuple, de la vie de notre pays. C'est pourquoi je voudrais que nous comprenions tous que lorsque nous parlons du Gabon, c'est de nos vies, de ma vie, de ta vie, de la vie de ta sœur, de ton frère, de ta mère, de ton père, de tes enfants, de tes petits-enfants, de ton épouse, de ton époux, de tes grands-parents, que nous sommes en train de parler. Car quand le Gabon gagne, c'est toutes les Gabonaises et tous les Gabonais qui en bénéficient. Gabonaises, Gabonais, nous devons tous comprendre que notre bonheur est lié aux performances sur tous les plans de notre pays. Les enjeux de 2023 exigent de tous et de chacun un dépassement de soi, de grands sacrifices pour enfin faire gagner le Gabon, faire gagner tout le Gabon. Je le redis encore, se battre pour son pays, c'est se battre pour sa propre vie. C'est pourquoi, en cette année, j'appelle toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à un sursaut patriotique. Nous devons prendre nos responsabilités et être déterminés à ne ménager aucun effort. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les Gabonais sans exception, sans distinction politique, religieuse, ethnique, sans distinction de genre. Je m'adresse à tous parce que je sais pouvoir compter sur la maturité et la lucidité de chacun et de tous en cette période déterminante.
Je sais que les Gabonaises et les Gabonais sont conscients et responsables, qu'ils savent faire preuve de discernement et qu'ils sont équipés pour faire les bons choix. Je m'adresse à tous parce qu'il s'agit du Gabon, parce qu'il s'agit de notre bien commun, parce que nous sommes tous frères et sœurs, parce que nous avons un futur ensemble et enfin, parce que nous devons agir pour l'intérêt général. Comme vous avez pu le constater, l'année 2022 a été rythmée par 3 faits marquants. Premièrement, la recrudescence des catastrophes naturelles, notamment l'inondation de plusieurs villes, parmi lesquelles Libreville, Lambaréné, Port-Gentil et Mimongo, pour ne citer que celles-ci. L'une des tragédies les plus terribles, c'est les éboulements de terrain qui ont causé la destruction de plusieurs maisons et ont fait de nombreuses victimes au PK8 et à la cité Mébiam. À cet effet, mes pensées pleines de douleur et de compassion se tournent vers tous ceux qui ont été touchés par ces afflictions et mes regrets éternels vers ceux qui nous ont quittés. Je présente également mes sincères condoléances à toutes les familles et les proches endeuillés. Mes prières sont tournées vers eux. Deuxième fait marquant, la crise profonde de la CNSS causée par la mauvaise gestion de ses dirigeants, sous l'inaction complice et le silence du gouvernement. En effet, 2/3 des retraités sont privés de leurs pensions et de leurs indemnités de services rendus. De ce fait, ces Gabonaises et ces Gabonais ne bénéficient pas, pour eux et leurs enfants, de la couverture médicale, sachant, au vu de leur âge, que ce sont des personnes vulnérables et à la santé souvent fragile. Il s'agit pourtant d'une situation qui perdure depuis 2017. En 2022, les retraités ont plusieurs fois organisé des mouvements de grève. Malgré les discours des plus hautes autorités, la situation à ce jour n'a pas changé. Troisième fait marquant, la perte du pouvoir d'achat des ménages. Le prix du panier de la ménagère est de plus en plus élevé et le Gabonais moyen a désormais beaucoup de mal à payer toutes ses factures, car les prix ont considérablement augmenté. Le gouvernement se justifie en évoquant la conjoncture internationale difficile causée par la guerre en Ukraine, mais nous savons qu'il n'en est rien. Le gouvernement manque de réguler et de contrôler l'évolution des prix. Cette situation révèle l'instabilité et le manque de diversification de notre économie qui demeure principalement dépendante de nos ressources naturelles et des importations. Le Gabon importe 96% des produits alimentaires qu'il consomme. C'est la conséquence de notre incapacité à produire localement. Le secteur agricole est faible, très faible dans notre pays. En 2021, sa part dans le budget de l'État n'était que de 0,9%, soit moins de 1%. C'est irresponsable qu'un secteur aussi prioritaire ne soit pas mieux pris en compte. Toutes ces situations, dans une certaine mesure, auraient pu être évitées avec une politique d'action anticipative, avec des mesures préventives et une détermination de l'État à mieux agir, à agir davantage. C'est pourquoi, au regard de l'indifférence notoire de ceux qui nous gouvernent, nous nous interrogeons pour savoir si c'est un problème de compétence ou simplement une question de volonté politique. Je suis arrivé à la conclusion qu'il leur manque à la fois l'un et l'autre pour servir le Gabon. Le Gabon n'a pas un problème de ressources, mais plutôt de leadership. 2023 doit nous permettre de corriger cette erreur. Aussi, en vue de garantir l'organisation d'une élection politique apaisée, les forces vives de la nation ont présenté leurs propositions de solutions et de mesures préventives. Cela s'est fait
lors du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie, en abrégé COTED, qui s'est tenu du 23 au 25 août 2022 à Libreville. À la surprise générale, la publication des conclusions de cette rencontre n'a fait l'objet d'aucune réaction publique de la part du gouvernement. Par ailleurs, lors d'une conférence de presse en mai 2022, j'ai présenté mes 14 propositions pour un processus électoral transparent et crédible. Tout ceci dans l'objectif de bien préparer les élections afin d'éviter les fraudes et de permettre l'expression de la volonté des urnes. Mon but était de résoudre le problème à la source, parce que si les élections sont bien organisées, il n'y aura ni contestation, ni casse, ni mort en 2023. J'ai ensuite, en toute responsabilité, transmis ce document à toutes les autorités compétentes concernées. Là encore, je suis dérangé par l'absence de toute réaction. Oui, Gabonaises et Gabonais, 2023 est une année électorale pendant laquelle nous serons appelés à élire nos représentants, élus locaux, conseillers départementaux, députés, maires, etc. Mais surtout, notre futur président de la République. Pour cette raison, j'invite toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, et ce, dès que les opérations de révision de celles-ci seront officiellement lancées. Je demande aussi à tous les leaders d'opinion, leaders politiques, leaders religieux, leaders de la société civile, syndicalistes, bref, à toutes les forces vives de la nation dans le pays, de porter avec moi auprès de la population ce message de responsabilité, que personne ne vous trompe, que personne ne vous dissuade d'user de votre droit le plus absolu, celui de voter. Je suis conscient que la situation des élections régulièrement truquées et volées a plongé bon nombre d'entre vous dans le désespoir. J'entends les avis exprimés par certains qui prônent la non-participation aux élections. Je comprends la colère, l'amertume et le sentiment de tous ceux qui pensent que voter ne sert à rien dans notre pays. À cela, je veux dire à haute voix et clairement que si nous ne votons pas, nous avons déjà perdu. Nous devons donc reprendre foi et courage et nous préparer à aller massivement voter. L'abstention ou encore le boycott ne peuvent pas être un choix capable de faire gagner le Gabon. Moi, Mike Joktan, président leader du Gabon Nouveau, je me suis porté candidat à cette élection présidentielle décisive que nous voulons honnête et apaisée. Bien entendu, ce ne sera possible qu'avec la participation sincère de tous les acteurs engagés dans ce processus. Le ministère de l'Intérieur, le Centre gabonais des élections, la Cour constitutionnelle, les forces de défense et de sécurité, les missions d'observation et le peuple gabonais. Il s'agit là d'éviter les troubles graves et la répétition de l'histoire électorale au Gabon qui toujours donne lieu à des contestations, des violences et des morts. 2023 ne sera semblable à aucune autre année auparavant. Je le dis avec force pour que tous m'entendent. Nous n'accepterons et ne permettrons pas de coup d'État électoral. Pas cette fois-ci. Pour ma part, je m'engage à servir le Gabon et non à me servir moi-même. Je m'engage à bâtir ensemble, avec vous, un pays où il fait bon vivre, un modèle en Afrique, par le biais d'un projet de société solide pour le présent et au bénéfice des générations futures.
Je présenterai sous peu aux Gabonaises et aux Gabonais une offre politique et économique adaptée parce que je connais la situation de notre pays. L'amélioration de vos conditions de vie sera notre priorité. C'est pour cela que notre vision s'articule sur 3 piliers. D'abord, le changement de la gouvernance, qui consiste à repenser et à réformer les institutions. Lutter contre la corruption de façon à rétablir un climat de confiance entre nous, ainsi qu'avec les investisseurs et les bailleurs de fonds internationaux. Ensuite, le changement de politique économique qui favorise l'investissement pour permettre une croissance économique soutenue. Elle ne sera pas uniquement basée sur l'exploitation de nos ressources naturelles, mais prendra en compte les enjeux de développement durable et la diversification de l'économie. Enfin, le changement de politique sociale qui passe par l'éradication de la précarité et de l'extrême pauvreté. J'entends rendre à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais sa dignité en créant pour chacun d'eux des conditions de vie décentes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Ce que je souhaite pour le Gabon, c'est un système de gouvernance basé sur la méritocratie, qui ne récompense pas la corruption, plutôt le travail et l'effort. Ce que je souhaite pour le Gabon, c'est un développement économique en harmonie avec notre environnement et qui tient compte des changements climatiques. Ce que je souhaite pour le Gabon, c'est un meilleur système éducatif capable d'offrir une formation de qualité, la professionnalisation des enseignements pour permettre aux élèves, aux étudiantes et aux étudiants d'allier compétences et confiance en soi. Ce que je souhaite pour le Gabon, c'est une politique de l'emploi plus efficace qui permette de réduire de façon drastique le chômage, surtout celui qui touche les jeunes, en offrant au maximum de personnes un emploi et en accompagnant la création d'entreprises locales. Ce que je souhaite pour le Gabon, c'est un système de santé performant, accessible à tous et qui soit gratuit pour les plus défavorisés. Pour ma part, je m'engage à rétablir l'état de droit, à faire de la bonne politique, mais aussi de la bonne économie. 2023 est une année où nous sommes tous appelés à surmonter d'énormes défis. C'est pourquoi je vous invite à relever vos têtes, car une nouvelle espérance est en train de naître. Le meilleur est à venir et n'arrivera que ce que nous aurons décidé tous ensemble. Nous ferons échec aux fossoyeurs de la République et le Gabon immortel restera digne d'envie. Je crois au Gabon. Je crois aux Gabonaises et aux Gabonais. Oui, je crois en nous. Grâce à Dieu et avec votre aide à tous, tout est possible. Oui, un Gabon nouveau est possible si ensemble nous le décidons. Heureuse année 2023, que Dieu bénisse le Gabon. Maintenant, servons le Gabon. Je suis Mike Joktan, candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon.